gens de l'Araf, et ils reconnaissent chacun par son nom, et ils les appellent ainsi les gens du paradis, les habitants du paradis. Et ils vont crier aux gens du paradis, Assalam, paix sur vous. Ils ne vont pas y être au paradis, mais ils auraient souhaité y être. En tout cas, à ce moment donné-là, on ne sait pas après Allah ce qu'il va faire d'eux. Et ils craignent l'enfer, et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô Seigneur, ne nous mets pas avec le peuple injuste. Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, ils vont leur dire, vous n'avez tiré aucun profit de tout ce que vous aviez amassé, de l'orgueil dont vous vous étiez enflé. Au verset 47-48. Les gens d'Al-Araf sont des gens dont les mauvaises actions ont été égales aux bonnes. Elles n'ont pas su en fait, se positionner suffisamment vers Al-Khir. Étant donné qu'en islam il y a une loi que la rétribution est conforme à l'action, ces personnes vont se retrouver aujourd'hui à la résurrection retenues dans cette place élevée qui surplombe en réalité le paradis et l'enfer. Les gens, en fait, Shaitan il va utiliser un trait de caractère qui existe chez beaucoup d'entre nous, chez tous les humains, c'est l'hésitation. Les gens, beaucoup vont hésiter. Les gens hésitant, étant nombreux et variés, il n'y aura pas une seule élévation, mais plusieurs. Il y aura peut-être plusieurs degrés de positionnement. Et cette sourate, on l'espère, t'aide à te positionner et à te guérir de cette maladie de l'hésitation. Ya Allah, raffermis nos pas et aide-nous à prendre toujours position pour la justice et la vérité et fait que nous ne soyons jamais dans cette position d'entre-deux tellement triste et inconfortable. La sourate nous rapporte l'histoire de 5 prophètes alayhi salam et leur confrontation avec leur communauté. Et ces histoires, elles sont souvent répétées dans le Coran, mais leur rôle dans cette sourate est d'illustrer l'importance de la prise de position. Donc dans le Coran, Allah à plusieurs reprises parle des prophètes. Mais tu te dis pourquoi il en parle partout en fait. Parce qu'à chaque fois c'est pour mettre en exergue et en lumière une caractéristique ou une hikmah particulière à extraire, à tirer de ce qui leur est arrivé et de ce qu'ils ont vécu. Donc là en l'occurrence, par rapport aux prophètes cités, leur rôle est de montrer que le combat existe et il se répétera toujours. Montrer que malgré le changement d'époque, les personnes et les nations, les éléments de la confrontation sont toujours les mêmes et parfois même avec des paroles identiques entre tous les prophètes et leur communauté. Et Allah de nous dire tenez fermement à ce que nous vous donnons, verset 171. Tenez fermement à ce que nous vous donnons. Surat Al-Araf et la Surat du Sabat, de la fermeté, du raffermissement de l'endurance et de la Surat du choix dans nos soumissions. Puisse Dieu en la lisant faire augmenter notre détermination et nous aider à prendre les bonnes décisions. Ô notre Seigneur, déverse sur nous au verset 126, Allah nous apprend un dua qui est fondamental. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Amen. Donc pour trouver la force à l'extérieur, c'est-à-dire pour trouver la force de se positionner à l'extérieur, Dieu te dit, de par sa révélation du verset 172, rappelle-toi ton serment à l'intérieur. Pour te donner et trouver la force de te positionner à l'extérieur, raccroche-toi à ton serment à l'intérieur. Connecte-toi à ton unicité basée sur le vrai, l'authenticité, l'amour de la justice et de la vérité. Les versets de Surat Al-Araf nous ramènent en arrière au moment de la création, lorsque la descendance d'Adam n'était que nous-mêmes, compris des atomes, et qu'Allah nous a fait sortir des reins de Adam et qu'il nous a fait témoigner de sa majesté et de sa suprématie, et qu'il nous a demandé, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous, nous y compris, avons dit, certes, Bala, nous l'attestons, nous témoignons. Et Allah de nous dire, afin que vous ne disiez point le jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Dieu n'a pas créé les humains pour ne pas faire attention. La maladie de l'insouciance et de l'inattention. Il y a un marché de l'intention. Shaitan veut s'emparer du marché de l'attention. Parce qu'il sait que si Bani Adam fait attention à ce qu'il doit vraiment faire attention, il reviendra à son innéité et il sera fort. Mais s'il occupe son attention
il va se déconnecter de son innocité. La maladie de l'insouciance et de l'inattention. L'inattention est la plus dangereuse des maladies du cœur parce que ses conséquences, elles sont dramatiques. Et c'est quoi les symptômes de cette maladie? Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Verset 179. L'insouciance, la rafla, c'est la cause essentielle de toute indécision et de toute indétermination, généralement. Aussi, la dernière recommandation au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette sourate, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est préservé de toute faute, mais Allah, il lui dit, au verset 205, alors que dire de nous? Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir, ne sois pas du nombre des insouciants. Al-Rafla, l'oubli. Donc le remède, le rappel, en toute humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir. Le Coran, qu'Allah fasse qu'en faisant nos invocations, en faisant notre dhikr et en lisant notre Coran et en arrivant à Surat Al-A'raf, on guérisse de cette maladie qui est la rafla, l'insouciance, la maladie de l'aquabonie, c'est-à-dire à quoi bon, ça sert à quoi. Et puis, on arrive, subhanallah, à la prosternation finale en signe de soumission et de détermination. Il y a un verset qui va nous inviter à une prosternation. Et quoi de mieux pour terminer cette sourate par une prosternation? C'est la première prosternation du Coran qu'on rencontre durant notre clôture. Et elle vient nous rappeler l'importance de la détermination, de la résolution et de la décision. C'est la prosternation des magiciens devant Allah qui a défié Pharaon et son despotisme. C'est la prosternation des magiciens devant Allah qui a défié Pharaon. Ce verset, il nous invite à la soumission à Allah d'une façon concrète et dans son cœur, en fait, une soumission du cœur et du corps. Concrète par la sajda en fait, c'est la sajda qui va éveiller ton esprit et le rendre plus disposé à trancher dans ta vie. Et on doit faire donc cette prosternation avec ce verset à l'esprit. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer, le glorifient et se prosternent devant lui. Donc quand tu te prosternes en même temps que les anges. Quand tu vas descendre pour faire cette sajda, rappelle-toi que les anges aussi sont en train de se prosterner avec toi. Alors une hikmah très importante, tu as du mal à trancher dans ta vie, tu as du mal à te positionner, tu as du mal à te déterminer devant les humains et à leur injustice. Trouve la force dans le Coran et dans tes prosternations. Tu as du mal à trancher dans ta vie, tu as du mal à te positionner, à prendre des décisions, tu as du mal à te déterminer devant les humains qui te parlent mal, sont injustes. Trouve la force dans le Coran et dans tes prosternations. Il existe 14 endroits dans le Coran où quand tu arrives à certains versets, Dieu te dit, tu es en train de lire, arrête-toi, fais une sajda, prosterne-toi. Il y a 14 sajdettes dans le Coran. Et donc c'est intéressant de se dire, si je regroupais ces 14 endroits et je les lisais les uns à la suite des autres, ces 14 versets, c'est sûr qu'il y a forcément un intérêt pour mon cœur que de lire ces 14 endroits où j'ai dû me prosterner. Donc là, ce soir, on va nous arrêter et, comme un album photo, prendre ces 14 endroits, ces 14 photos qu'on a prises au moment, voilà, avec le cœur, si je puis dire. Quand on a fait notre clôture, voilà, on s'est arrêté à ces 14 endroits pour faire ces sajdettes. Ou peut-être que là où on était, on ne pouvait pas le faire. Donc là, on essaye de le faire avec notre cœur, Inch'Allah. Et voilà, ces 14 endroits, ces 14 versets, je vais les lire dans l'optique de soumettre notre cœur. Dans Surat Al-A'raf, premier endroit dans notre pérégrination coranique où on rencontre une sajda, premier parcours, où Allah il dit, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges ne dédaignent pas de l'adorer, ils le glorifient, se prosternent devant lui.
Dans la sourate Al-Ra'd, le tonnerre, Allah il dit au verset 15, et c'est à Allah que se prosternent, bon gré malgré tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leur ombre au début et à la fin de la journée. Subhanallah, là je suis en train de lire un livre sur l'ombre, c'est délicieux. Vous voyez là dans la vidéo, il y a l'ombre de la bougie, l'ombre du porte-encens. Il y a plein d'ombres sur l'image que vous voyez. Et l'ombre, elle se prosterne, subhanallah. Allahu Akbar. Dans sourate les abeilles, au verset 49-50, et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre, ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur a commandé. On comprend là que la sajda travaille sur ton orgueil. Tu es quelqu'un d'orgueilleux, tu le sais. La fierté, c'est une qualité poussée à son extrême, ça devient de l'orgueil. On manque de musulmans fiers et on a trop de musulmans orgueilleux. On n'a pas assez de musulmans fiers, on a des orgueilleux qui se mettent en colère, mais qui ne sont pas... la fierté est devenue... elle est tellement poussée à l'extrême qu'elle est devenue... et elle s'est transformée en orgueil. Pour lutter contre ça, les sajdettes. Sourate Al-Isra, verset 109, et ils tombent sur leur menton pleurant et cela augmente leur humilité. Même travail. Le médicament contre l'orgueil, l'humilité. La sajda travaille sur ton humilité. Sourate Maryam, verset 58. Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, parmi les descendants d'Adam et qu'Allah nous compte dans ceux que Allah a comblés de faveur. Et aussi parmi ceux que nous avons transportés en compagnie de Noé. Qu'Allah nous compte parmi ceux qu'Allah va sauver. Et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël. Et parmi ceux que nous avons guidés et choisis. Qu'Allah nous compte parmi ceux qu'il a guidés et choisis. Quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités. Ils tombaient prosternés en pleurant. Puissions-nous, Ya Hayyu Qayyum, quand on lit nos sajdettes, nous prosterner en pleurant. Les versets du sajdet, nous prosterner en pleurant. Dans la sourate Al-Hajj, au verset 18, Allah nous dit, n'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les animaux, ainsi que beaucoup de gens. Et Allah fait que quand on se prosterne, on soit dans ce sentiment d'appartenir à ces cieux qui prosternent, à cette terre qui se prosterne, à ce soleil qui se prosterne, à la lune, à être en compagnie, de se dire je suis en compagnie des cieux, de la terre, du soleil, de la lune, des étoiles, des montagnes, des animaux qui se prosternent. Voilà ma jama'a. Et il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, qu'Allah nous en préserve, et quiconque Allah n'aura personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut, la prosternation comme honneur d'appartenir à ceux qui se prosternent. Dans la même sourate, Allah va dire au verset 77, ô vous qui croyez, donc dans sourate Al-Hajj, il y a deux sajdettes, ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous, donc la prosternation qui va t'aider à faire le bien. Dans sourate du Furqan, verset 60, et quand on leur dit prosternez-vous devant le tout miséricordieux, ils disent, qu'est-ce donc que le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes, et cela accroît leur répulsion. Dans sourate An-Naml, les fourmis, Allah dit que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez aussi et ce que vous divulguez. Allah, point de divinité à parler, le Seigneur du trône. On voit bien que quand tu te prosternes, tu entres dans ce couloir entre le ciel et la terre. Dans la sourate la prosternation, Allah il dit, seul croient en enverser ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés. Par des louanges à leur Seigneur s'élève sa gloire, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Shaitan les a fait tomber dans la tromperie. Shaitan les a fait tomber par leur tromperie, et nous on tombe prosternés devant Allah, au verset 15. Dans la sourate des versets détaillés, Allah, donc là on en est à la 11e sajdat, Allah dit, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Si c'est lui que vous adorez, mais s'ils s'enflent d'orgueil, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, le glorifient nuit et jour sans jamais se lasser. Qu'Allah fasse que nous ne nous lassions jamais de nous prosterner. Dans Sourate Al-Najm, verset 62, prosternez-vous donc
à Allah et adorez-le. Dans la sourate La Déchirure, verset 21, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu. Et enfin, dans la sourate l'Adhérence, verset 19, non. Ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Quoi de mieux pour finir ce rappel? Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Chaque prosternation que tu fais est des pas qui te rapprochent d'Allah. La ilaha illallah. Soumets-toi devant le Très-Haut et Dieu t'aidera à ne pas te soumettre devant les bassesses de l'ici-bas. Soumets-toi devant les Très-Hauts et Dieu t'aidera à ne pas te soumettre devant Pharaon et ses sbires. Amin. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إن شاء الله. Voilà, j'espère que ce rappel aura pu nourrir vos cœurs, Inch'Allah. On se retrouve donc pour la prochaine clôture du mois de Safar, si Dieu nous prête vie, toujours pour déguster ensemble les délices du Coran. Wa fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.